Bienvenue à la leçon sur les marquages horizontaux sur les toits. L'ardoise ne peut être appliquée à aucun angle d'inclinaison. La philosophie même de ces toits dit que je suis réel, ne m'utilise pas là où je ne devrais pas être. Cela va contre ma nature. De nombreux fabricants d'ardoises et divers guides indiquent que la pente minimale des toits en ardoise est de 22 degrés. Je suis convaincu qu'il n'y a aucune logique à appliquer l'ardoise à un angle d'inclinaison inférieur à 25 degrés. Dans le premier, à 22 degrés, bien qu'il remplira la fonction, mais à des capacités limites critiques. Cela signifie que dans certaines conditions, la caisse sera mouillée avec toutes les conséquences qui en découlent. Deuxième, l'ardoise est toujours un matériau décoratif et jusqu'à 25 degrés, le toit est pratiquement invisible d'en bas. Quel est donc l'intérêt d'une telle décision? Pour les toits visibles avec des angles de 25 degrés ou plus, l'ardoise est idéale. Voyons comment le recouvrement horizontal est déterminé. Sur une double pose rectangulaire, le mot recouvrement signifie recouver la première rangée de pierres avec la troisième rangée. Par conséquent, ce type de ponte est appelé double. Une rangée visible se compose de deux couches d'ardoise. Comme vous pouvez voir le recouvrement de la première rangée d'ardoise avec la troisième rangée, ce recouvrement est déterminé par le tableau. Suivez le lien dans la bio, regardez la deuxième leçon et vous recevrez immédiatement ce tableau par email. C'est là que beaucoup s'arrêtent, mais ce n'est pas tout ce dont il faut tenir compte si vous voulez le faire de manière vraiment professionnelle. Nous devons calculer la hauteur de la ligne afin que la dernière ligne ait la même taille que les autres, pour que votre résultat soit comme ça. Mais pas comme ça. Pour ce faire, nous devons d'abord déterminer le haut et le bas de notre surface de schiste. Si tout est clair avec le bas, il est limité par un compte-gouttes, alors en haut, nous devons bien comprendre comment nous allons disposer le faîtage. Prenons l'exemple d'un évent de fête. Ici, nous ne discuterons pas longtemps de la faîtage ventilée, il y a une leçon séparée à ce sujet, mais ici, il est important de comprendre comment l'ardoise s'y adapte. L'air sort ici. Pour comprendre où sera le bord supérieur de la dernière rangée d'ardoise, nous devons comprendre où sera le bord inférieur de l'ardoise sur la faîte. Je recommande de faire ce recouvrement plus grand que le recouvrement de pierre ordinaire, car nous devons bien couvrir les trous de clous de la dernière rangée. La dernière rangée est clouée comme ceci. Cette ligne définit notre limite supérieure de la surface de schiste. La ligne extrême inférieure est un gouttière. Donc, analysons un cas spécifique de détermination du recouvrement horizontal. Nous avons un toit typique, nous savons que l'angle d'inclinaison est de 35 degrés. Nous savons aussi que nous travaillerons avec de l'ardoise de 40 par 25 cm. Selon le tableau, nous recherchons le recouvrement minimum autorisé pour notre angle d'inclinaison et pour notre format d'ardoise il est de 100 mm. Nous définissons maintenant la partie visible de l'ardoise, la hauteur d'une rangée. 400 moins 100 divisé par 2 égale 150 mm. C'est ce que nous dit le manuel, nous devons maintenant ajuster ces données à notre toit actuel. Il faut délimiter les bordures, c'est une goutte en bas et la dernière rangée en haut, celle que nous avons définie avec une faîtage. Maintenant, nous devons mesurer ce côté. Et de ce côté. Il est important de mesurer chaque côté, car sur un chantier réel, ces longueurs seront presque toujours différentes. À ce stade, nous allons tout mesurer en millimètres. Des mesures très précises sont nécessaires ici. Soyez patient un peu, dans d'autres leçons de calcul il y en aura moins. De ce côté nous avons mesuré et reçu 6295 mm. Et de ce côté 6328 mm. Nous déterminons combien de rangées entières tiendront dans ces distances, pour cela nous divisons chaque longueur par la hauteur estimée de la rangée. 6295 divisé par 150 nous obtenons 41,97 lignes. Maintenant de ce côté 6328 nous divisons par 150 nous obtenons 42,19 lignes. Nous comprenons maintenant combien de rangées correspondent à ces distances. Comme vous pouvez le voir, les nombres ne sont pas des entiers, nous devons les convertir en un entier. De ce côté, nous avons 42 rangées entières. Et de ce côté de 42,2, nous devons nous ajuster à ce chiffre car plus de rangées tiennent ici. Et parce que c'est 42,2 ici, nous définissons 43, la prochaine étape. Pour respecter le recouvrement minimum autorisé, nous définissons 43 lignes. Maintenant, nous divisons cette taille par 43. 6295 divisé par 43 on obtient 146,4 mm. On fait les mêmes calculs de ce côté. 6328 divisé par 43 on obtient 147,16 mm. De ce côté nous aurons une marche, et de ce côté une marche légèrement différente. Regardez ne pas confondre quand vous faites des marquages sur le toit. Maintenant, vos gars déroulent le ruban à mesurer à partir d'un point et tracent des marques à la distance que vous leur avez indiquée. Vous multipliez la taille résultante par 2, puis par 3, par 4, et ainsi de suite 43 fois. Pour accélérer le processus, vous pouvez marquer toutes les 3 rangées, vous atteindrez donc certainement le fait comme prévu. Faites la même chose de l'autre côté. Les dimensions des côtés diffèrent, il est important que nous les divisions en 43 parties paires. Lorsque vous marquez cela sur le toit,
Je vous recommande de marquer avec un crayon de cire brillant et de faire des marques avec une telle flèche et pas seulement un tiret. La flèche donne des informations plus claires sur l'endroit où tenir le fil. Ensuite, vous prenez une bonne ligne de marquage longue et solide, remplissez-la de peinture neuve. Étirez-le d'un bout à l'autre. Si le toit est large, une personne fixe le fil avec un doigt au milieu et contrôle que le fil ne s'accroche à rien. Après cela, il bat d'abord d'un côté, puis de l'autre. Pour résumer, une surface de schiste peut se comprimer comme un accordéon. Pourquoi couper une partie du dernier carreau alors que les rangées peuvent être espacées uniformément? Et cela est particulièrement important sur la façade, où tout cela sera bien en vue. Si une demi-rangée correspond au bord des fenêtres ou des portes, à un niveau subconscient, il sera clair pour tout le monde que quelque chose ne va pas ici. Par conséquent, la façade doit être divisée en zones, le bas de la fenêtre, haut de la fenêtre, haut de la façade. Et emboîter l'ardoise dans ces zones en hauteur. Presque toujours, cela peut être fait de manière imperceptible à l'œil. Appliquez ce principe et votre travail sera parfait. Montrez ce tutoriel à vos couvreurs et vous pourrez être tranquille, ils feront tout sans vous. Dans la prochaine leçon, nous examinerons la disposition verticale. Comment ajuster votre ardoise aux dimensions réelles du toit? Comment le faire une fois, et clairement construire un plan de travail contrôlé? Pour regarder la deuxième leçon, suivez le lien dans la bio.